C'est une chaude journée d'été et tout ce dont tu as envie, c'est d'une boisson fraîche et rafraîchissante. Tu sautes dans ta voiture et attrapes la bouteille que tu as laissée sur le siège avant. Non, tu pourrais bouillir des œufs dedans tant il fait chaud. Heureusement, ta voiture dispose d'un petit réfrigérateur intégré. Ouais, dans la plupart des voitures, tu peux ouvrir la bouche d'aération de ta boîte à gants pour laisser entrer l'air de la climatisation. La crème glacée n'y survivrait pas longtemps, mais c'est certainement assez froid pour refroidir quelques boissons ou empêcher tes sandwichs de se gâter tout de suite. Oups, on dirait que la bouteille d'eau n'est pas la seule chose à bouillir dans ta voiture. Si ton moteur bout à cause de la chaleur ou d'un problème technique, règle le chauffage à une température maximale et laisse la chaleur du moteur se déplacer à l'intérieur de la voiture. Oui, tu as bien entendu. Cela aidera à réduire la charge sur le système de refroidissement du moteur. Tu sauras si ça marche si tu vois la jauge de température revenir à une position neutre. Ça peut être une solution temporaire jusqu'à ce que tu arrives chez le mécanicien. Tu dois remplacer une roue, mais la clé ne semble pas assez longue pour cela. Tu dois te pencher beaucoup trop et c'est ton dos qui va en faire les frais. Tu peux rallonger ta clé au moyen d'un tube. Lorsque tu auras transformé ton outil en une clé télescopique, il sera plus facile de dévisser les écrous en faisant levier de ton propre poids. Tu n'as pas d'entonnoir dans ta voiture, mais tu dois ajouter de l'huile dans le moteur. Il est très important de toujours avoir la bonne quantité pour que ton moteur ne se grippe pas. Si tu ne veux pas en renverser partout sur toi, un tournevis viendra à ta rescousse. Tiens-le dans le bon angle et l'huile s'écoulera en douceur à l'intérieur. N'oublie pas de nettoyer le tournevis par la suite. Tu conduis de nuit, presque sans aucun trafic, sur une route cahoteuse. Soudain, tu as l'impression de heurter quelque chose. C'est un appareil bizarroïde avec des tubes en métal. Puis tu remarques qu'une voiture suspecte commence à te suivre. Fais attention, leur plan est de te suivre jusqu'à ce que tu t'arrêtes, ce qui ne va pas tarder. S'ils avaient percé le pneu avec un vieux clou, le trou se serait refermé et tu aurais pu faire un long trajet avec. Mais ce tube métallique permet à l'air de quitter le pneu très rapidement. Et c'est là tout l'intérêt. Une fois que tu seras sorti de ton véhicule pour régler le problème, ces crapules pourraient faire mine de te proposer de l'aide pour mieux tenter de voler ta voiture. S'il y a une fuite d'air dans ton pneu et que tu n'as pas de kit de réparation approprié dans ton coffre, n'enlève pas la roue arrière. Tu peux utiliser une vis pour colmater la fuite comme ceci. Cela durera le peu de temps nécessaire pour te diriger vers le garage le plus proche. Ne gare jamais ton véhicule sous des arbres en fleurs. Et non, ce n'est pas seulement parce que les oiseaux qui y vivent pourraient te laisser plein de surprises sur ton pare-brise. En été, de nombreux arbres produisent du suc, de la résine et des graines collantes, des fruits et autres baies qui peuvent atterrir directement sur ta voiture. Cette substance peut progressivement endommager la peinture et le vernis de revêtement. Si tu n'as pas l'occasion de laver ta voiture pendant un certain temps, la tâche restera. Tu peux utiliser une solution de savon ou des liquides spéciaux pour la laver si cela se produit. Il suffit de mélanger du savon et de l'eau dans un flacon pulvérisateur et de lui donner un bon nettoyage. Cette solution fonctionnera aussi très bien s'il y a des insectes écrasés sur ta voiture. Lorsque tu nettoies, veille à ne pas appuyer trop fort pour ne pas endommager le revêtement. C'est l'heure des confidences. Tu fais partie de ces gens qui préfèrent économiser en utilisant de l'eau ordinaire plutôt que de l'antigel tant qu'il ne fait pas encore trop froid? Eh bien, tu dois savoir que lorsque le froid arrive pour de bon, le réservoir de ta voiture peut se déformer ou même se fissurer. Certains automobilistes utilisent de l'antigel lorsque la température descend en dessous de zéro pendant la nuit. Mais pendant la journée, lorsque la température est supérieure à zéro, le liquide commence à sentir mauvais. Voici donc une solution. Mélange une mesure d'antigel avec une demi-mesure d'eau distillée. Et voilà, maintenant, tu utiliseras juste assez d'antigel et cela n'endommagera pas le réservoir. Je suis sûr que tu prends bien soin de ta voiture et que tu en nettoies les vitres. Mais as-tu déjà nettoyé les joints en caoutchouc de tes fenêtres? Même si la voiture est propre, cette moulure est un aimant à poussière. Et lorsque cette poussière s'échappe, elle raye la vitre comme du papier de verre. Au bout d'un moment, elle peut même laisser des rayures profondes sur ton pare-brise dont tu ne pourras pas te débarrasser. Alors mieux vaut prévenir que guérir. Remonte complètement les fenêtres. Essuie la poussière que tu peux voir avec un chiffon en microfibre. Mets un peu de shampoing pour voiture sur la moulure, fais-le pénétrer à l'aide d'une brosse à dents, puis essuie-le avec une serviette en microfibre humide. Tu ne veux pas qu'un résidu reste derrière la fenêtre ou la moulure. Regarde si c'est assez propre et recommence si nécessaire. Tu peux aussi t'attarder sur les garnitures intérieures en caoutchouc et en prendre soin. As-tu déjà vu une de ces vidéos où quelqu'un ouvre une voiture avec une ventouse?
Eh bien, ce n'est pas si facile. Il faudrait que tu utilises environ 10 ventouses en même temps avec une force équivalente pour forcer l'ouverture de la portière. Alors invite 9 amis à venir faire l'essai si cela t'intéresse vraiment. Lorsque tu roules sur une autoroute ou une route de campagne, de petits cailloux peuvent advenir sur ton chemin. Ils ne sont pas si dangereux et tu ne remarqueras peut-être même pas les dégâts. Mais si tu regardes bien, tu retrouveras des traces à peine perceptibles sur ton phare. Si tu laisses le problème empirer et que tu te fais un jour surprendre par la pluie, tes phares risquent de s'embuer à cause de ces dommages. Pour les rafistoler tant bien que mal, avant de les faire réparer comme il faut, utilise un morceau de ruban adhésif transparent. Il empêchera l'humidité de pénétrer par l'interstice et les phares ne s'embueront plus. Les appliques désodorisantes ne sont pas le meilleur choix pour ta voiture. Ces dispositifs parfumés ont des composants chimiques actifs qui inondent ta voiture d'un parfum de cannelle ou de brise tropicale. Si ta voiture reste trop longtemps au soleil et que ces composants trouvent un moyen de s'échapper, ils peuvent endommager la peinture ou la rendre terne. Même si elle semble inoffensive pendant longtemps, l'évaporation de ce liquide au fil des mois peut laisser une tache là où se trouvait le désodorisant. La peinture risque de se décolorer ou de faire des bulles. Si tu ne veux pas que cela se produise, tu peux concevoir ta propre fragrance automobile. Remplis à moitié un pot de bicarbonate de soude et ajoute 20 gouttes de ton huile essentielle préférée. Referme le couvercle et secoue bien. Retire le couvercle du bocal et serre-t'en pour tracer un cercle sur du carton. Découpe le cercle et perce des trous dans le carton au moyen d'un petit clou. Recouvre maintenant le bocal avec ce couvercle en carton et fixe-le bien. Pour garder ta voiture fraîche, tu peux conserver ce désodorisant fait maison dans ton porte-gobelet ou sous ton siège. Si tu es coincé dans la boue, le sable ou la neige, ne panique pas. Cette règle fonctionne en fait dans de nombreuses situations. N'oublie pas qu'il y a toujours une solution pour s'en sortir, et elle fonctionne aussi dans de nombreux cas. Tout d'abord, donne à tes pneus de la place pour manœuvrer. Tourne le volant de droite à gauche pour y parvenir. Va très lentement afin d'obtenir une certaine traction. Passe de la marche arrière à la première rapidement, mais pas plus de 8 fois pour ne pas endommager ta voiture. Dégonfle les pneus en laissant sortir à peu près la moitié de l'air qu'ils contiennent pour augmenter leur surface. Ensuite, dégage un peu d'espace autour d'eux et utilise ton cric pour surélever la voiture, ainsi que des branches, des planchettes ou même des tapis de sol pour obtenir encore une friction supplémentaire. Quand tu seras enfin sorti d'affaire, n'oublie pas de regonfler tes pneus et de conduire lentement au début pour enlever l'excès de boue. Tes essuie-glaces ne fonctionnent pas très bien? Ou bien la pluie ne s'écoule pas efficacement sur le pare-brise? Coupe une pomme en deux et frotte-la sur le pare-brise. Puis observe la magie se produire. L'eau va de nouveau glisser sur le verre avec facilité. Cela fonctionne car le dissolvant Malik possède des écailles nanoscopiques aux capacités auto-nettoyantes. Ces écailles font effectivement rebondir l'eau à un niveau microscopique. On appelle cela l'effet lotus, d'après la feuille de lotus qui a les mêmes propriétés chimiques qu'une pomme. Elle est aussi très efficace pour nettoyer les insectes écrasés, la saleté et les débris éclaboussés. Si tu vis dans une région aux hivers froids et rigoureux, tu dois connaître les essuie-glaces collants. Prends un chiffon et imbibe-le d'un liquide à base d'éthanol. Il suffit d'essuyer les lames des essuie-glaces pour qu'elles ne collent plus au verre, même pendant les journées les plus froides. L'éthanol a un point de congélation très bas, de moins 112 degrés Celsius. Donc même si tu traverses le cercle polaire arctique, ton pare-brise sera toujours opérationnel. Tu pourrais toutefois rencontrer une autre difficulté, entrer dans ta voiture. Le trou de serrure de la portière peut facilement geler, surtout lorsque le véhicule n'est pas dans un garage. Il existe quelques options pour éviter cela. Tu peux placer un aimant suffisamment grand pour couvrir complètement le trou de la serrure, empêchant ainsi le gel d'y pénétrer. L'application d'un lubrifiant comme le WD-40 peut aussi aider à éviter le gel et à garder le trou de serrure bien entretenu. Le point de congélation de cette substance peut descendre jusqu'à moins 62 degrés Celsius. Enduire la clé de lubrifiant est aussi une bonne idée, et d'autres produits comme le désinfectant pour les mains fonctionnent également. Comme le trou de serrure est petit, ton souffle chaud peut t'aider à le dégivrer. Mais veille à utiliser un rond de serviette pour le faire, afin de ne pas y rester collé. Bon, la voiture est déverrouillée, mais c'est maintenant la portière qui est coincée. Pour éviter que cela ne se produise, utilise du spray de cuisson. Ça fonctionne avec une porte de voiture, tout comme ça empêche les aliments de coller à la poêle.
Applique-en une petite quantité le long du cadre de la porte et du caoutchouc la veille au soir. Il restera sous sa forme lubrifiante et ne gèlera pas. Le givre sur le pare-brise avant peut être si épais que tu n'arrives pas à l'enlever. Tu peux préparer ta propre formule de dégivrage en mélangeant 3 volumes de vinaigre et 1 volume d'eau. Le vinaigre contient de l'acide acétique qui abaisse le point de fusion de l'eau et l'empêche de geler. Il sera donc beaucoup plus facile d'enlever ce bloc de givre de ta voiture. La buée du côté intérieur du pare-brise est facile à éviter, mais avant de savoir comment t'en prémunir, sais-tu pourquoi elle apparaît ? Le mélange de températures chaudes et froides qui se déplace entre l'intérieur et l'extérieur de ta voiture en est la cause principale. Un pare-brise sale ne fait qu'aggraver la situation. Les particules de saleté attirent l'humidité lorsque la température change. Si ton pare-brise s'embue plus que d'habitude, mets de la mousse à raser sur une serviette propre, étale-la sur l'intérieur du pare-brise, puis essuie-la avec une autre serviette. L'ammoniac contenu dans la mousse à raser nettoie non seulement toute la saleté, mais s'évapore aussi, ce qui garantit qu'il n'y aura pas de traces après le nettoyage. Les rétroviseurs latéraux des voitures sont propices à l'accumulation de givre pendant la nuit, et les gratter peut causer des dommages. Pour éviter le givre de se former, mets simplement un sac en plastique autour des rétroviseurs. Tu peux créer ton propre désodorisant pour voiture pour les journées chaudes et humides. Mets de la cire de bougie dans un bocal en verre vide et ferme-le avec un couvercle dans lequel tu as percé quelques trous. Lorsque la chaleur monte, la cire fond et libère un parfum agréable. La plupart des mauvaises odeurs proviennent des sièges. Les odeurs de boissons renversées, de miettes et même les odeurs humaines s'accumulent avec le temps. Sans parler de ton chien qui est malade en voiture de temps en temps. Saupoudre du bicarbonate de soude sur les sièges et laisse reposer pendant quelques minutes. La plupart des odeurs sont de nature acide et le bicarbonate de soude agit comme un neutralisant en les absorbant. Il élimine les acides malodorants et les transforme en sous-produits inodores comme le sel. Il suffit ensuite de t'en débarrasser avec un aspirateur. Les phares en plastique sont recouverts d'une couche protectrice de polycarbonate, mais elle disparaît au bout de quelques années à cause des rayons UV du soleil, de la pluie et des gravillons de la route. Une fois que cette couche protectrice a disparu, le phare est vulnérable à l'oxydation. Les rayons du soleil l'endommagent alors encore plus, le faisant jaunir et s'embuer, ce qui rend les faisceaux lumineux des phares moins efficaces. Un moyen facile de rendre à ces phares leur éclat d'antan est d'utiliser du dentifrice. Le peroxyde d'hydrogène qu'il contient aidera à éliminer l'accumulation de buée sur le phare. Sans endommager le verre en dessous, il lui donne un nouvel éclat. Les porte-gobelets sont des pièges à saleté et à crasse et sont les endroits de la voiture les plus difficiles à nettoyer. Enveloppe une tasse dans une vieille chaussette, puis humidifie le fond avec un produit nettoyant. Il suffit ensuite de mettre la tasse dans le support et de la faire tourner. La saleté et la crasse difficiles à atteindre se colleront au fond de la tasse. Tu peux aussi éviter que la saleté n'y pénètre à nouveau en plaçant un moule à cupcake à l'intérieur. Tu crois que tu as oublié de verrouiller ta voiture mais tu es maintenant trop loin ? Ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin d'y retourner en courant. Mets la clé contre ton menton, cela augmentera sa portée de plusieurs longueurs. Les fluides à l'intérieur de ta tête réagissent au signal électromagnétique de la clé, ce qui fait de toi un conducteur efficace. Le rayonnement à ondes courtes du soleil est absorbé par les revêtements de ta voiture. Ces surfaces rayonnent ensuite l'énergie reçue, ce qui fait que ta voiture se transforme en four. Lorsque tu entres dans ce piège à air chaud, la refroidir avec l'air conditionné prend beaucoup de temps, car l'air chaud peine à s'échapper. Ouvre la fenêtre avant côté passager, puis ouvre et ferme rapidement la portière côté conducteur. Cette méthode permettra d'expulser l'air chaud et de faire entrer l'air froid beaucoup plus rapidement. Il est important de réparer toutes les petites fissures qui se forment sur ton pare-brise. Les vibrations de la conduite et le temps froid font se dilater les fissures. Une méthode rapide et efficace consiste à utiliser du vernis à ongles transparent. Gare ta voiture quelque part à l'ombre et applique le vernis à ongles en t'assurant qu'il entre dans toutes les petites fissures. Maintenant, conduis au soleil pour qu'il sèche plus vite. Le vernis à ongles crée un adhésif qui empêchera toute autre fissure de se former. Un simple creux sur la carrosserie de ta voiture n'a pas l'air de grand-chose, mais le faire réparer pourrait te coûter des centaines d'euros. Couvre le creux avec l'extrémité en plastique d'une ventouse. Pousse pour libérer l'air jusqu'à ce que la pression soit assez forte pour que le métal se remette en place. Cela t'aidera pour les creux plus grands qu'un poing.
Mais si tu as un petit creux, attends une journée froide, prends un seau d'eau chaude et verse-le lentement sur le creux. La chaleur fera se dilater le métal et le creux sortira tout seul. Cela peut te faire économiser de l'argent, mais ne le dis pas à ton garagiste. Malheureusement, les voitures n'ont qu'un nombre limité de porte-gobelets, donc si tu dois transporter plusieurs gobelets, le trajet peut être salissant. Tu peux placer un gobelet dans une chaussure et l'adapter à différentes tailles de gobelets en nouant les lacets. Elle apportera le même soutien à ta boisson qu'à tes talons. Même les aspirateurs ne parviennent pas à accéder à de nombreuses zones de ta voiture. Le slime de nettoyage est donc la meilleure solution. Il peut prendre n'importe quelle forme et taille et permet d'enlever facilement la saleté, la poussière, la crasse et même les cheveux. Il est facile à fabriquer. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'une tasse et demie d'eau chaude, d'un quart de tasse de lessive et de 150 ml de colle blanche pour les cols. Mélange tous les ingrédients dans un bol, puis pétris-les en une boule jusqu'à ce que tu obtiennes l'accessoire de nettoyage ultime. Ça marche non seulement pour la voiture, mais aussi pour tous les autres endroits difficiles à nettoyer qui accumulent la poussière, comme les claviers, les ports USB et même les trous de ton smartphone. Si tu vois ce cadenas sur ta voiture, tu trouveras peut-être une note dessus avec un numéro à appeler. Ce numéro est celui d'un escroc ou d'un voleur qui se trouve dans les environs et qui attend que tu l'appelles pour lui payer le retrait du cadenas. Une fois que tu auras transféré l'argent, les escrocs te donneront des informations sur l'endroit où trouver la clé. En général, ce n'est pas très loin de la voiture. Ils savent que si tu l'enlèves toi-même, tu risques d'abîmer la peinture. Le mieux que tu puisses faire est d'appeler la police immédiatement. Voici quelques tours dans les manches des voleurs de voitures qu'ils ne veulent pas que tu connaisses. Les vieilles voitures sont leurs préférées, car ils connaissent depuis des décennies la façon d'y accéder. Ils savent que ces véhicules sont dépourvus d'alarme. Ils ont des lève-vitres manuelles et aucun dispositif de repérage. L'idée d'une cible aussi facile à voler suffit à les faire saliver. Les voitures de plus de 20 ans cochent toutes les cases qui plaisent aux voleurs. Même si tu penses que ta voiture est si vieille qu'elle ne vaut pas grand-chose, les voleurs, eux, recherchent surtout les pièces détachées. Les pièces détachées des vieilles voitures valent beaucoup plus que tu ne le penses. Il suffit de vendre les précieuses pièces au bon acheteur pour que le jeu en vaille la chandelle. Un moyen simple d'empêcher le vol de ta voiture ancienne est d'installer un antivol sur le volant. Ce dispositif dissuadera toute personne ayant un comportement suspect dans les environs. Parfois, ce qui attire le voleur, ce n'est pas la voiture elle-même, mais ce qui s'y trouve dedans. Ton iPad ou tout autre dispositif électronique bien visible sur le siège constitue un appât de choix. Il ne se soucie pas de casser, d'attraper et de courir rapidement. Quelques centaines d'euros de matériel pour quelques secondes de travail, c'est une situation très attrayante. Veille donc à cacher tes objets de valeur, de préférence dans l'un des nombreux compartiments secrets, ou enferme-les dans la boîte à gants. Statistiquement, un propriétaire de voiture sur 6 dans les quartiers dits sûrs conserve un double de clés dans son véhicule. Certains propriétaires pensent que c'est intelligent et que cela peut leur faire gagner du temps au cas où ils laisseraient la clé principale à la maison. Les voleurs à la tire se promènent régulièrement dans ces quartiers où personne ne se méfie, tard dans la nuit, pour vérifier chaque voiture, juste au cas où ils tomberaient sur la 6e voiture. Ne sois jamais trop prudent avec tes clés. Les parkings publics sont vastes et peuvent s'étendre sur de grandes surfaces. C'est aussi une mine d'or pour les personnes qui se cachent discrètement sur les bords du parking et qui observent les voitures les plus éloignées des caméras de sécurité. Ces parkings géants manquent généralement d'une sécurité correcte. Essaye donc de trouver la meilleure place, la plus proche des magasins. Il y a plusieurs façons de garer ta voiture pour qu'il soit difficile de la remorquer ou de l'enlever. Gare-la de manière que l'avant soit tourné vers l'intérieur en t'assurant qu'il y a un obstacle, comme une lumière ou un garde-fou. Si tu te gares dans la rue, tourne le volant vers le bord du trottoir, ce qui le bloque et le rend plus difficile à voler à tout point de vue. Tu peux imaginer que les voleurs de voitures ont aussi leur propre communauté. Chaque voleur a sa propre spécialité d'une marque ou d'un type de voiture. Ils échangent des informations avec les autres escrocs. Si leur expérience n'est pas suffisante pour accéder à ta voiture, ils connaîtront quelqu'un qui échangera ses connaissances contre quelque chose de rentable en retour. Les voitures équipées d'alarmes sont très dissuasives pour les voleurs. Si ta voiture est un peu dépassée, il n'y a aucun mal à y coller un faux autocollant. L'autocollant à lui seul suffit à décourager un potentiel voleur alors qu'il examine rapidement le choix qu'il a à sa disposition. La plupart des gens sont convaincus qu'une voiture récente est plus sûre et qu'elle est protégée par une technologie de pointe. Mais en fin de compte, il existe des formes plus récentes et plus sophistiquées de vol de voiture.
Les systèmes sans clé dans les voitures utilisent un processus simple grâce aux porte-clés et aux smartphones. En utilisant un signal à courte portée, le propriétaire peut accéder à son véhicule et démarrer le moteur. Les voleurs de relais utilisent des émetteurs sans fil qui fonctionnent par paire. L'un d'entre eux tiendra son gadget à proximité du propriétaire et captera un signal spécifiquement lié à la clé numérique. Il le relaie ensuite vers le véhicule cible. Le complice, qui se tient plus près de la voiture, obtient le signal de relais, ce qui fait croire à la voiture que la clé est à portée. Une fois le voleur à l'intérieur de la voiture, le processus peut se répéter puis démarrer facilement la voiture. À partir de là, l'ensemble du système peut être reprogrammé pour répondre à un nouveau porte-clés. Ils peuvent utiliser le même procédé en ouvrant simplement les portes et en accédant au précieux contenu de la voiture. Le voleur peut ainsi prendre ce qu'il veut sans déclencher d'alarme ni casser les vitres. Une autre forme de supercherie consiste à utiliser les systèmes de diagnostic de ces nouveaux modèles. Avec tout ce qui a été installé dans toutes les voitures au cours des 10 dernières années, copier la même technologie et les mêmes logiciels permet de comprendre facilement les systèmes et de les rendre vulnérables. Les experts en informatique développent simplement des dispositifs qui se branchent sur les ports de la clé, démarrent le logiciel du véhicule et, à partir de là, peuvent programmer leur propre porte-clés vierge. Pour éviter ces problèmes de la nouvelle ère, reste vigilant lorsque tu laisses ta voiture dans un lieu public. Assure-toi d'entendre les serrures fonctionner et vérifie de loin qu'il n'y a pas de problème avec les rétroviseurs. Lorsque tu laisses les clés pendant la nuit à ton domicile, emballe-les dans une boîte en aluminium ou dans un boîtier de blocage de signaux, afin que ta voiture ne puisse pas être piratée durant ton sommeil. Ou, tout simplement, éteins ta télécommande lorsque tu ne l'utilises pas. Au fur et à mesure que la technologie progresse, les applications vont continuer à se développer. Elles ne se contenteront pas de verrouiller et de démarrer ta voiture, mais seront capables de la contrôler. Ces technologies de pointe apporteront de nouvelles méthodes avancées pour accéder à ta voiture. Pour y remédier, assure-toi que tous tes logiciels sont mis à jour et protège ton code de sécurité avec quelque chose de mieux qu'un mot de passe. Les malfaiteurs préfèrent les voitures plus anciennes, mais les vols de voitures sans clé connaissent une croissance exponentielle. Aujourd'hui, la plupart des vols de voitures sont sans clé. Les voleurs développent rapidement des moyens de s'adapter à la nouvelle ère des véhicules à leur portée. Bien qu'il existe des mesures de protection pour les voitures plus récentes, ces technologies ne sont que temporaires. Lorsque tu achètes un modèle plus récent, sois toujours attentif aux options de sécurité disponibles. Qui sait ce que l'avenir réserve à la sécurité de ta voiture intelligente? Pense à acheter un moniteur pour bébé et à le cacher sur le siège arrière. Tu disposeras ainsi d'un système de surveillance très abordable, prêt à t'alerter en cas de vol par effraction. Le câblage à chaud des vieilles voitures est la principale forme pour les voler. Installe donc un interrupteur sur le moteur de ta voiture. Un professionnel peut les installer à ta place à plusieurs endroits de ta voiture. Ils garantiront que le courant ne pourra pas atteindre le contact de ta voiture et qu'aucun voleur ne pourra partir avec. Installe une roue amovible et emporte-la lorsque tu n'utilises pas ta voiture. Les voleurs ne transporteront pas leur propre roue de secours, même s'ils se croient très doués. Une voiture sans volant garantira que les voleurs restent à l'écart. Un antivol pour le volant est aussi une excellente option. Il recouvre entièrement ton volant et fonctionne de la même manière que les antivols de roues des voitures plus anciennes. Les séjours prolongés dans un parking peuvent toujours représenter un risque même sans le volant. Un antivol pour pneus est une excellente solution de secours. Bien qu'il soit long à installer, il constitue un excellent moyen de dissuader les malfaiteurs car ils ne pourront pas s'enfuir avec ta voiture. Étant donné la rapidité avec laquelle le criminel doit agir pour monter dans une voiture et s'enfuir, il n'a pas le temps de fouiller le véhicule à la recherche d'éventuels dispositifs de localisation. Bien que les voitures plus anciennes ne disposent pas de cette technologie, il est facile de s'en procurer. Tu peux facilement cacher un traceur GPS, dont certains sont plus petits qu'un téléphone, dans ta voiture. Cela te donnera, ainsi qu'aux autorités, un avantage pour retrouver ta voiture chérie. Aux États-Unis, une voiture est volée en moyenne toutes les 36 secondes. Les 10 premières voitures volées sont le pick-up Dodge, la Honda CR-V, la Toyota Corolla, le pick-up GMC, la Nissan Altima, la Toyota Camry, la Honda Accord, la Honda Civic, le pick-up Chevrolet et le pick-up Ford. En 2020, on a estimé le montant des pertes liées au vol de voitures à 7,4 milliards de dollars. Il s'agit du montant le plus élevé depuis 10 ans, et il est logique de s'attendre à ce que ce chiffre continue à augmenter encore. Compte tenu de la gamme de voitures présentes dans la zone cible des voleurs, il est clair que toutes les voitures sont des cibles potentielles. Est-ce que ta voiture figure sur la liste? Pour tous ces jours où tu as à peine le temps de prendre ton petit déjeuner, il existe un moyen facile de profiter d'un repas rapide et bon qui t'évitera aussi de faire la vaisselle par la suite.
Je veux parler des sachets de flocons d'avoine instantanés. Certains fabricants ont intégré ce concept ingénieux à leurs produits. Le sachet est recouvert de plastique, ce qui te permet de verser directement de l'eau ou du lait dedans. Ainsi, tu n'as plus besoin d'utiliser un bol. Tu verses le liquide dedans et tu secoues. Certains emballages possèdent également une ligne de démarcation pour indiquer la quantité de liquide à mettre dans le paquet pour une quantité donnée. La prochaine fois que tu devras changer d'appartement, tu n'auras pas à te soucier de porter cette lourde boîte de livres. De nos jours, la plupart des cartons de déménagement sont spécialement conçus pour faciliter le transport, avec des poignées intégrées. En fait, il ne s'agit pas vraiment de poignées, je le reconnais. Ce sont de simples trous à l'intérieur du carton, sur les côtés. Mais si tu y glisses tes mains, tu remarqueras sûrement que les boîtes deviennent beaucoup plus faciles à porter qu'à soulever. Avec la multiplication des outils de lecture en ligne, comme les e-books ou encore les applications sur ton téléphone qui te permettent de télécharger des romans, tu as probablement oublié ta bibliothèque locale. Et je ne te le reproche pas. Mais de nos jours, les bibliothèques offrent beaucoup plus de services que ceux auxquels tu es habitué, à part la location gratuite d'e-books et de livres audio. Certaines d'entre elles proposent divers cours du soir ou peuvent donner accès à des cours en ligne. Tu peux même t'inscrire à un club de lecture, ce qui est un excellent moyen de rencontrer de nouvelles personnes et de sortir de ta léthargie chronique qui te colle à la peau. Tout comme toi, en rentrant chez moi, j'aime passer par mon restaurant préféré pour prendre mon dîner à emporter. Mais si les récipients ne sont pas complètement fermés, le retour à la maison peut s'avérer être une expérience culinaire, si tu vois ce que je veux dire. Surtout pour les tapis de ta voiture. Certaines voitures sont équipées d'un crochet près de la console centrale, à côté du siège du conducteur. Ce support, populaire depuis 20 ans, était conçu au départ pour y accrocher un sac à main ou un petit sac à provisions. Mais il est rapidement devenu le moyen idéal pour entreposer les plats à emporter et éviter de les renverser. Je suis presque sûr qu'il y a un parapluie quelque part dans ta voiture. Mais si je te demandais où tu le ranges, tu répondrais très probablement « le coffre, bien sûr ». Mais est-ce vraiment le meilleur endroit pour le ranger ? Ne voudrais-tu pas avoir un parapluie à portée de main dès que tu sors de la voiture ? Certains constructeurs automobiles ont pensé à cela, sans pour autant proposer un majordome intégré qui s'assurerait de te faire sortir au sec. Certains modèles spécifiques ont un emplacement prévu dans le panneau de la porte du conducteur qui convient parfaitement au parapluie. Il faut admettre que c'est un élément important à prendre en compte lors de la recherche de ta prochaine voiture, surtout si tu vis dans un endroit pluvieux. Chaque fois que je prévois de voyager dans un nouvel endroit, j'aime avoir accès aux plans locaux sur mon téléphone à tout moment. Comme tu ne peux pas toujours prévoir la qualité ou le prix de l'Internet dans les pays étrangers, assure-toi de télécharger les cartes sur ton téléphone lorsque tu es connecté au Wi-Fi. Ainsi, tu auras facilement accès à tous les lieux incontournables lors de ton prochain séjour en ville, même si tu n'as plus de données mobiles. Il en va de même pour Google Translate. L'application mobile offre la possibilité de télécharger une langue, ce qui te permet de l'utiliser hors connexion. Voici une autre astuce intéressante si tu es plutôt du genre à voyager. Si tu as un iPhone, envoie-toi le code de la compagnie aérienne et le numéro du vol par SMS. Tu verras alors qu'ils seront soulignés. En cliquant dessus, tu pourras obtenir des informations sur le vol, comme la porte d'embarquement ou si ton avion est bien à l'heure. Les lampes de poche font partie de ces objets que nous avons tendance à utiliser en cas d'urgence. Par exemple, lorsqu'il y a une coupure de courant ou lorsque tu dois faire un petit tour au grenier pour retrouver un vieil album photo ou autre. Si tu te retrouves dans une situation délicate et que la lampe de poche n'a plus de pile, jette un coup d'œil à sa base, sous le ressort de la pile. Certains modèles contiennent une ampoule de rechange cachée à l'intérieur. Si tu es le genre de personne qui aime se lever tôt le matin, mais que le reste de la maison aime faire la grasse matinée, il existe un moyen d'utiliser ton micro-ondes pour préparer le petit déjeuner sans réveiller tout le monde. Il s'avère que certains appareils sont dotés d'une fonction de sourdine intégrée qui permet de se débarrasser de toutes les sonneries et de tous les bips gênants. Les nombreuses fois où j'ai conduit sur des routes locales, j'ai remarqué des réflecteurs bleus installés de façon aléatoire. Comme je n'avais aucune idée de ce que c'était, j'ai fait quelques recherches et j'ai découvert qu'ils indiquent l'emplacement des bornes d'incendie. En général, les réflecteurs sont décalés de part et d'autre de la voie principale, et le côté décalé indique si la bouche d'incendie se trouve à gauche ou à droite de la route, afin de mieux aider les pompiers dans leur mission. La prochaine fois que tu sortiras de ta voiture et que tu oublieras de fermer toutes les fenêtres, tu n'auras pas à y retourner. Essaye simplement ceci. Maintiens la clé de la porte de ta voiture enfoncée, et elle devrait verrouiller toutes les portes et fermer toutes les fenêtres.
Il en va de même pour l'ouverture de toutes les portes. Il suffit de double-cliquer sur le bouton. La plupart des modèles de voitures devraient être équipés de cette option supplémentaire, mais la plupart des gens oublient ou ne savent pas qu'ils peuvent le faire. Si tu te retrouves dans la situation gênante de rater un message vocal, sache qu'il existe un moyen de le supprimer ou de le réenregistrer, ce qui t'évitera un embarras inutile. Reste en ligne après avoir enregistré le message et tape le dièse, signe numérique, ou l'étoile, astérisque, pour accéder au menu de la messagerie vocale. Des instructions supplémentaires doivent être fournies pour que tu puisses décider ce que tu vas faire de l'enregistrement. Les bagels deviennent de plus en plus célèbres de nos jours comme option pour le petit déjeuner ou les goûters, car ils sont très bons et polyvalents. Le problème est que je préfère que mon bagel ne soit grillé que d'un seul côté. Heureusement, certains grille-pains sont équipés d'un réglage bagel, qui permet de griller la pâte sur l'un des deux côtés. Tu t'es déjà demandé pourquoi les plaques d'égout sont presque toutes de forme ronde ? Il s'avère que c'est la seule forme qui ne peut pas tomber complètement dans le trou. Toute autre forme, en particulier les formes avec des coins, peut être retournée et le couvercle tomber à l'envers. Voici une bonne idée si tu aimes recevoir un petit massage quand tu prends une douche. Sur la plupart des pommes de douche disponibles de nos jours, il doit y avoir un petit filtre métallique à l'arrière, sous la pomme de douche, une fois que tu l'as dévissée. Si tu nettoies cette pièce de temps en temps, tu verras que la pression de l'eau augmente considérablement. Tu pourras peut-être sauver ce pull en laine que tu as accidentellement mis dans la machine à laver et qui a rétréci de 3 tailles. Va sous la douche et prends une bouteille d'après-shampoing. Verse-le dans une baignoire avec de l'eau froide pour obtenir une solution et laisse le vêtement tremper pendant au moins 2 heures. L'après-shampoing devrait aider à détendre les fibres de laine et à les relâcher, sans parler de l'odeur agréable qu'il dégagera ensuite. Tu devras peut-être faire quelques recherches avant de pouvoir utiliser cette astuce en toute sécurité. Mais pour que tu saches, il existe des ordinateurs portables modernes dotés de canalisation de drainage. Tu as bien entendu, précisément lorsque tu renverses accidentellement du café dessus. Ces canaux sont conçus pour que tout liquide qui tombe sur le clavier s'écoule en toute sécurité par le bas, sans endommager les composants électroniques. Assure-toi simplement de ne pas secouer l'ordinateur portable après avoir renversé le liquide afin que le système puisse faire son travail correctement. Essayes-tu toujours de te garer bien au centre d'une place de parking ? Eh bien, voici un scoop. Il vaut mieux se garer le long du bord. Tout d'abord, il est difficile de se garer exactement au milieu de la place. Tu vas toujours avoir quelques centimètres de plus à gauche ou à droite. Mettons que tu te gares à quelques centimètres sur la gauche et que quelqu'un à ta gauche se gare à quelques centimètres sur sa droite. Maintenant, vos deux voitures sont très proches. Et il y a de fortes chances que tu ne puisses pas sortir de ta voiture du côté conducteur. Mais si tu te gares le long de la ligne de gauche, tu verras que ta voiture se rangera exactement là où tu le voulais. Et ton voisin de gauche voudra faire la même chose pour avoir un peu d'espace sur sa droite pour ouvrir la porte passager. De cette façon, vous aurez tous les deux assez de place pour sortir de vos voitures sans problème. Et si tout le monde sur le parking faisait ça, il n'y aurait aucun problème d'espacement. Les parkings ont souvent la taille d'une petite ville, de sorte qu'y retrouver sa voiture peut être un vrai défi. Un moyen sûr d'y arriver est de faire en sorte que ton téléphone se souvienne de l'endroit où tu t'es garé, plutôt que de faire confiance à ton cerveau. Tout ce que tu as à faire, c'est épingler l'endroit sur ta carte et laisser l'application GPS te guider jusqu'à ton véhicule. Tu as déjà ouvert la portière de ta voiture et vu un cycliste foncer sur elle au dernier moment ? Tu auras de la chance si tu parviens à fermer la porte avant l'accident. Pour éviter cela, utilise la technique de la portée hollandaise. Si tu es dans un pays où l'on roule à droite, la portière est à ta gauche. Même si cela semble tellement plus facile de l'ouvrir simplement avec ta main gauche, fais un effort et ouvre-la avec ta main droite. En t'étirant ainsi, tu regarderas automatiquement dans ton rétroviseur et tu ne manqueras pas un cycliste qui vient vers toi. Si tu es sur le siège du passager, fais l'inverse et utilise ta main gauche pour ouvrir la portière. Il faut du temps pour s'habituer à cette habitude. L'un des moyens faciles est de se souvenir de l'acronyme APRO, signifiant attendre, pivoter, regarder, ouvrir. La fonction de recyclage d'air n'est pas forcément la plus connue, mais elle peut être très utile lorsque tu es coincé dans les embouteillages au milieu des gaz d'échappement. Elle permet de faire recirculer l'air à l'intérieur de ta voiture en coupant le flux d'air extérieur. En été, tu peux aussi l'utiliser pour garder l'air intérieur frais et agréable. L'astuce suivante relève plus du bon sens qu'autre chose. La plupart des alarmes de voitures modernes ont un système intégré pour empêcher le vol, verrouillant tout dans ta voiture si quelqu'un l'utilise. Mais il vaut mieux le garder séparément de tes clés de voiture au cas où tu te ferais agresser,
jeté hors de ta voiture ou si, pour une raison ou une autre, tu as laissé les clés à l'intérieur de ta voiture. Tu gardes probablement ton téléphone sur toi en permanence, mais quand tu conduis, il peut te distraire. Alors, pourquoi ne pas le mettre dans la boîte à gants pour te concentrer sur la route ? Il y a 2 raisons de ne pas le faire, la chaleur et le froid. Si tu mets ton téléphone hors de vue, tu risques de l'oublier et de le laisser dans la voiture quand tu en sors. Et les voitures ont tendance à devenir extrêmement chaudes ou extrêmement froides très rapidement, selon le temps qu'il fait dehors. S'il fait chaud, la température à l'intérieur de la voiture atteindra facilement 38 degrés Celsius ou plus en moins d'1 heure. Les téléphones n'aiment pas être exposés à une telle chaleur. Alors, ton compagnon électronique oublié dans la boîte à gants peut littéralement y fondre. La batterie pourrait fuir et tu le perdras pour de bon. Si c'est l'hiver et que la température est glaciale, ta voiture se refroidirait également beaucoup en un rien de temps. Il n'est pas difficile d'imaginer que ton téléphone ne le prendra pas non plus très bien. Après une période prolongée dans le froid, il pourrait avoir des problèmes avec l'écran, l'autonomie de sa batterie pourrait s'en trouver réduite, et il pourrait commencer à s'éteindre tout seul. Dans le pire des cas, le froid pourrait même fissurer l'écran. Alors, mieux vaut prendre ton téléphone avec toi quand tu sors de la voiture. Tout le monde sait qu'il y a des poignées au-dessus de chacune des portières de n'importe quelle voiture. Elles sont pratiques lorsque tu as besoin de quelque chose à quoi t'accrocher au cas où la route commence à devenir trop sinueuse. Tu as peut-être aussi vu des gens y accrocher des vêtements ou du linge fraîchement nettoyé au pressing. Mais peut-être ne savais-tu pas que le but initial de ces poignées était de t'aider à entrer et sortir de la voiture, notamment pour les gros véhicules. Dans la plupart des minivans et dans certains SUV, tu peux tirer un miroir convexe d'un compartiment spécial situé devant ton rétroviseur central. Pourquoi aurais-tu besoin d'un deuxième miroir au-dessus de ta tête ? Il t'aide à garder un œil sur les enfants, tes animaux de compagnie ou simplement les passagers sur les sièges arrière, sans quitter la route des yeux 1 seconde de plus que nécessaire. L'astuce qui suit sera plus ou moins utile selon la taille de ta voiture. Mais regarde si tu peux trouver un emplacement de rangement dans ton véhicule. Il peut s'agir d'un petit compartiment escamotable près de ton rétroviseur, idéal pour ranger ton téléphone portable ou tes lunettes de soleil. Certaines voitures ont une cachette secrète derrière le panneau de commande de la climatisation. Tu peux aussi vérifier sous le siège passager ou derrière la rangée avant si tu as un SUV. Il y a de fortes chances qu'il y ait des bacs faciles à enlever pour que tu puisses y déposer ce que tu veux, comme tes chaussures sales, les sortir et les nettoyer ensuite. As-tu déjà remarqué qu'un petit flocon de neige s'allume parfois sur ton tableau de bord ? Il s'agit de l'avertissement de gel ou de verglas, et il s'allume automatiquement pour t'informer que la température extérieure a tellement baissé que la route risque de geler. Lorsque le flocon de neige est jaune, la température est proche du gel, probablement autour de 4 degrés Celsius. Lorsqu'il est rouge, la température est égale ou inférieure à 0 degrés Celsius. Ne confonds pas ce flocon de neige avec l'indicateur du mode hiver. Normalement, il ressemble aussi à un flocon de neige ou simplement à un W. Il s'allume et s'éteint lorsque tu appuies sur un bouton pour faire avancer ta voiture en 2e ou 3e vitesse. Il empêche tes roues de patiner et de glisser lorsque tu conduis sur des routes verglacées. Si tu as déjà fait l'erreur de mettre le mauvais carburant dans ta voiture, ou si tu l'as fait par curiosité, ou quelle qu'en soit la raison, tu sais que rien de bon n'en ressort. Les voitures fonctionnant au diesel ne peuvent tout simplement pas utiliser de l'essence. Et celles fonctionnant à l'essence ne peuvent pas rouler au diesel. Si tu remplis ton réservoir avec le mauvais type de carburant, ta voiture continuera probablement à rouler pendant un petit moment jusqu'à ce que le bon carburant soit épuisé. Mais quand ce sera le cas, le véhicule s'arrêtera net. Le fonctionnement interne de la voiture ne permettra pas au mauvais carburant de la faire avancer. Et le pire, c'est que cela pourrait même casser ton moteur. Alors, mieux vaut utiliser le bon carburant. Vraiment. Tu ne le savais probablement pas, mais une concentration prolongée sur la route peut faire en sorte que ton cerveau se fatigue et sommeille sans que tu t'en rendes compte. C'est ce qu'on appelle le micro-sommeil. Et il peut être la cause d'un accident sur une route fréquentée. Alors, si tu conduis depuis plus de 2 heures, il vaut mieux faire une pause et sortir pour te dégourdir les jambes et respirer de l'air frais pendant environ 10 minutes. C'est particulièrement important lorsque tu conduis la nuit. L'obscurité et le ronronnement monotone du moteur peuvent t'endormir en un rien de temps. Alors, n'oublie surtout pas de te protéger en rafraîchissant ton cerveau de temps en temps. Lorsque tu roules sur une autoroute ou une route de campagne, de petits cailloux peuvent venir voler sur ton chemin. Ils ne sont pas si dangereux et tu ne remarqueras peut-être même pas les dégâts. Mais si tu regardes bien,
Tu peux ensuite trouver de petites éraflures sur tes phares. Si tu prévois de rester longtemps sur la route et que la pluie te surprend en chemin, tes phares risquent de s'embuer à cause de ces dommages. Ils devront être réparés, mais en attendant, utilise un morceau de ruban adhésif transparent. Il empêchera l'humidité de pénétrer par l'interstice et les phares de s'embuer. Tu seras probablement d'accord pour reconnaître que le bruit de crissement des freins d'une voiture est absolument terrible. La plupart des gens sont pris de panique et se précipitent chez un mécanicien pour faire réparer leur voiture. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que la cause la plus probable de ce bruit est la rouille sur les plaquettes. Heureusement, cette rouille peut être facilement éliminée par brossage, grattage ou sablage. Certaines personnes le font elles-mêmes après avoir regardé un tutoriel sur YouTube. Mais la plupart des garagistes seront heureux d'effectuer cette procédure pour toi, moyennant une modeste compensation.